dans la presse avec Hélène Frade. Bonjour Hélène. Bonjour Damien. Et on commence avec le 120e anniversaire ici en France de la loi sur la laïcité, cette loi qui consacre la séparation donc des églises et de l'État. Et ce principe est également inscrit, Damien, dans l'article 1er de la Constitution de 1958, dont l'article 1er donc, est brandi ici à la une de la dépêche du Midi par Marianne. Cet article dit que la France est une république indivisible, laïque, démocratique et sociale, et qu'elle respecte toutes les croyances. Cet article 1er dit aussi que la République assure, je cite, l'égalité de tous les citoyens devant la loi, sans distinction d'origine, de race ou de religion. Et c'est sans doute là que ça se corse. L'opinion rappelle que ce texte sur la laïcité, longtemps totem républicain, n'est plus aussi consensuel, car la droite et l'extrême droite en ont fait un outil de lutte contre l'islam politique et qu'elles sont accusées par une partie de la gauche, LFI en tête, de vouloir instrumentaliser en réalité ce texte. D'où la question à la une ce matin, la loi de 1905 serait-elle votée en 2025 ? Pas sûr. La gauche qui dénonce en tout cas un durcissement de ce principe républicain que la droite voit attaquer. La Libération fait état de la préoccupation d'universitaires, d'associations inquiets de voir la neutralité devenir un prétexte de discrimination, notamment envers les musulmans. Le journal cite le sociologue Jean Bobéro, c'est une sommité sur la question. Il déplore une crise de la laïcité. Cela devient une laïcité identitaire. Ce ne devait pas être une loi de combat, pourtant. Nous en sommes là, soutient-il, symptomatique du débat ici en France, relayé par le Figaro, le retour, comme chaque année, du débat, des polémiques autour des célébrations de Noël et de l'installation de crèches dans les mairies, perçues comme une manifestation de l'entrisme catholique pour les uns et comme une part, en revanche, essentielle de la culture française, voire une vérité vieille de 2000 ans par les autres. La France qui a approuvé hier avec les autres pays de l'Union européenne un net durcissement de la politique migratoire en Europe. Le Soir parle même d'un durcissement historique qualifié en revanche de funeste pour les droits des personnes migrantes par les ONG. Le quotidien belge qui affirme que seuls 20% des ordres de quitter le territoire de l'Union européenne sont effectifs, annonce que les pays membres devraient bientôt disposer du cadre juridique pour conclure des accords avec des pays tiers ou envoyer les migrants quand ils seront déboutés de leur droit d'asile. Parmi les pays cités pour sous-traiter ces retours, l'Albanie qui collabore d'ailleurs déjà avec l'Italie, le Kosovo mais aussi le Rwanda et l'Ouganda. Commentaire du quotidien espagnol El País. En pleine crise démographique, l'UE met en œuvre une stratégie visant à contrer, tout en reprenant certains des aspects de son idéologie, le vote d'extrême droite. Le Financial Times relève que la liste des pays, par ailleurs désignés comme sûrs, dont le Bangladesh, la Colombie, l'Égypte, le Maroc ou encore la Tunisie, eh bien que cette liste est loin de faire l'unanimité. Des militants rappelant notamment que le gouvernement autoritaire tunisien, je cite, a emprisonné des opposants, réprimé la société civile et violemment attaqué des migrants. Le journal britannique Damien évoque un durcissement drastique à l'image de la répression de l'immigration aux États-Unis. Les États-Unis, vous nous dites que le calendrier touristique va changer. Oui, le New York Times rapporte que le service des parcs nationaux va mettre fin à la gratuité des visites les jours de l'anniversaire de Martin Luther King et du Juneteenth. Ce sont 2 jours fériés qui commémorent l'histoire afro-américaine. En lieu et place, les visiteurs bénéficieront, Damien, j'en perds mon latin, d'une entrée gratuite le 14 juin, qui correspond à la fois à la journée du drapeau et à l'anniversaire de Donald Trump. Le journal précise que ces changements interviennent après que l'administration de Trump a déjà décidé de retirer des documents sur l'histoire de l'esclavage et des Amérindiens et qu'ils s'inscrivent dans un effort plus large de la Maison-Blanche pour effacer ou minimiser l'histoire des Afro-Américains et des Amérindiens sur l'ensemble des sites fédéraux. Les peuples autochtones d'Amérique chassés des mémoires et de leur dernier territoire aussi. Au cœur de l'Amazonie brésilienne, le monde a rencontré cette femme, Rita, l'ultime représentante des Piripikura, ce groupe amérindien surnommé le peuple papillon, pour sa manière furtive de se déplacer à travers la forêt, est sur le point de disparaître comme
beaucoup d'autres peuples indigènes de la région. Il n'en reste aujourd'hui que quelques survivants dont la protection est un test de vérité pour le président Lula, qui sera candidat à sa réélection en 2026 et qui est présenté par le monde comme le champion autoproclamé justement de la cause amérindienne. Retard bureaucratique, manque de financement, conflits violents autour des terres. The Guardian, le quotidien britannique, rapporte que le gouvernement brésilien continue en tout cas d'ignorer une décision qui a été prise l'année dernière par la Cour suprême du Brésil, qui a approuvé plusieurs mesures pour protéger une autre communauté indigène isolée, les Kawa-Iva, et qui sont actuellement menacés eux aussi de génocide et d'effacement culturel. Pour finir, Hélène, vous nous emmenez au Japon, où là, le déclin démographique a des conséquences moins tragiques. Des chiens en kimono, le New York Times s'est rendu à une fête traditionnelle du rite Shinto, adaptée aux caniches et autres loulous de Poméranie à cause de la chute, évidemment, du nombre d'enfants qui suscite à son tour un engouement sans précédent pour les animaux de compagnie. Kenji Kaji, le prêtre qui procède à ces cérémonies, raconte qu'il a adapté les prières pour qu'elles soient pertinentes pour ces bestioles, pour lesquelles il demande par exemple aux dieux de les protéger des accidents de voiture et paf le chien. Louis-Ferdinand Céline ne disait-il pas que l'amour finalement c'est l'infini mis à la portée des caniches. Et merci beaucoup Hélène. Toute autre chose, je vous propose maintenant de prendre l'air dans l'ouest de la France, en Bretagne.